Ayant enfin dit ce matin que je t'aimais, ma monture d'hier soir, j'éprouve maintenant moins de gêne à te l'écrire. Je l'avais déjà senti dès cette balade dans le vieux Nice, où tes grands et beaux feux de lumière m'avaient tant troublé, que je m'en étais allé aussi tôt que possible afin d'éviter le vertige qu'il me donnait dans les vitrines du concessionnaire. C'est ce regard-là que je revois partout, plutôt que tes feux cette nuit dont mon souvenir retrouve surtout la forme et non le regard. De cette nuit bénie, j'ai avant tout gardé devant les feux le souvenir de l'arc tendu d'une fourche entr'ouverte sur un roulement à aiguille, d'une ligne d'échappement fraîche et rieuse, proférant des choses les plus raisonnables et les plus spirituelles avec un son si enchanteur qu'avec l'effroi et le regret où nous jettent les souhaits impossibles, je songeais qu'auprès d'une monture comme toi, je n'eusse voulu être rien d'autre qu'un motard. Puisse-je encore toutefois entendre une accélération dont le charme cause de si merveilleuses illusions. 24 heures se sont à peine écoulées depuis cet événement que déjà l'amour m'abaisse et m'exalte tour à tour, si bas, si haut, que je me demande si j'ai vraiment aimé jusqu'ici. Et je t'aime avec un frisson si délicieusement pur que chaque fois je me figure que ton sourire, ton feulement rauque, ton regard tendre et moqueur, il me semble que, dus-je ne plus jamais te revoir, ta chère apparition liée à mon cerveau m'accompagnera désormais sans cesse. Ainsi que tu peux voir, j'ai pris là, mais sans le vouloir, des précautions de désespérer, car après une minute vertigineuse d'espoir, je n'espère plus rien. Je n'ose plus guère te dire que je t'aime, car les choses aussi profondes obligent en quelque sorte à ceux qui les ont écrits. Mais je peux bien te répéter que je ne cesse de penser à toi, et que c'est l'occupation la plus délectable, mais hélas, la plus morose. Toutefois, tu sembles être bonne, et tu m'as dit que tu serais sensible à ma conduite. Tu m'obligerais infiniment, et me remplirais de joie en venant à de ces jours, et bientôt, te promener avec moi toute seule. Je m'efforcerai de ne pas te brusquer, ni avec mes coups de gaz, dont tu es l'objet, ni avec moi, ni avec quoi que ce soit qui puisse être désagréable. J'écrirai demain à Paris, afin que si cela est possible, que j'ai un financement, puisque vous m'avez fait l'honneur de me proposer une remise sur millésime. Au demeurant, je vais en écrire un livre, un pour toi, tout exprès, et nul doute qu'inspiré par une passion aussi violente, et puisque c'est de toi qu'il s'agit, d'une essence aussi délicate, je n'écrive là le livre le plus rempli de cette humanité qui est à mon gré la seule chose digne de toucher les hommes, d'être recherchée par un écrivain. J'aurais voulu déjà écrire un poème pour toi. Il m'eût été trop personnel, et il n'eût dépeint que les sentiments que tu avais éveillés en moi, et aussi ta grâce. Mais en somme, je ne connais rien de toi sinon que je te trouve infiniment racé et digne d'être aimé, même sans espérance de retour. Ton motard à vie.